Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour, bienvenue dans Passion Nature. Aujourd'hui, une séquence dans l'Oise pour préparer la prochaine saison de chasse. Et la prochaine saison de chasse, ça commence par se préparer à passer le permis. Avec Julien, aujourd'hui, il y a une séquence de préparation. C'est pas encore le permis, mais il y a des élèves derrière nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout à fait. Alors ces élèves, justement, c'est la première approche. La première fois qu'ils vont manipuler en termes de pratique une arme pour la plupart. C'est une totale découverte. La première chose aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avant de s'immerger, c'est la sécurité, c'est ça. Le premier maniement avec un fusil, une vraie arme dans les mains. Tout à fait, de toute façon, c'est le fil conducteur, c'est le mot d'ordre, c'est l'objectif premier, c'est la sécurité. Tout est fait pour manipuler en sécurité. C'est la base. Et le parcours actuel du permis de chasser est bâti pour éviter et pallier aux accidents de chasse actuels. Il y a 4 ateliers différents. Je vais tester pour vous. On va voir ce que ça donne. Vous êtes mon prof? Allez, allons-y. Les fondamentaux, votre main gauche sur la longuesse, votre main droite sur la poignée derrière le pontet. Ça c'est le fondamental. Ça, voilà. Et les canons dirigés à 1 mètre de vos pieds. Et notre champ de vision, il est devant nous, donc les canons toujours devant nous. Là, les canons sont un peu sur votre côté. Voilà. Donc c'est à vous de tourner. C'est à vous. Tournez pas. Voilà. Ok. Non mais voilà. Okay. Laissez-vous c'est faire. Oui, je me laisse faire. Alors, une prise de l'arme. Donc la première chose qu'on fait, on apprécie l'environnement pour savoir si on peut manipuler et être en action de chasse. Donc on n'a rien devant nous. Il n'y a rien. On est bien d'accord. Bon. Donc à partir de là, on va vérifier l'intérieur des canons. Donc pour ça, on va aller chercher le puits de lumière. Bien dans le soleil. D'accord. Là, vous voyez qu'à l'intérieur des canons, il n'y a absolument rien. Rien, c'est propre. C'est tout propre. C'est nickel alors. C'est nickel. Donc je rabaisse. Voilà, on baisse son arme bien droit devant soi. Bien droit. Ouais. Voilà. Je tiens bien mon arme de la main gauche. Toute la main doit être sur la poignée de l'arme. D'accord. Ça, c'est la sécurité. D'accord. C'était déjà un peu trop. Voilà. Je lève la tête, tout simplement. Ma main gauche, je l'ouvre. Je pivote mon arme. Mes canons à 1 mètre de mes pieds. Mon pouce vient ici. On tourne. Encore. Voilà. Ah oui, d'accord. De votre main gauche, vous verrouillez. Les canons ne doivent pas bouger. Et c'est uniquement la crosse qui vient sur votre corps. D'accord, donc ça c'est fixe. Ça c'est fixe. Et je ferme la crosse. Tout simplement. Allons-y. Super. Voilà. Super. Avant toute action, j'ouvre ma main gauche. Je remets mon arme. Comme ça. Initialement. Je lève la tête. Et je peux aller après partir de là. Non, je peux après partir en action de chasse. Voilà. Je me mets comme ça. Pas spécialement, naturellement. D'accord. Et on est parti. Et j'ai toujours les doigts de l'autre côté. C'est la sécurité. Toujours derrière le pontet. C'est une protection pour pas que vos doigts aillent sur la queue de détente. La queue de détente, c'est le coup de feu qui part. D'accord. Les premières étapes conditionnent le bon déroulé de cet atelier-là, donc à savoir l'environnement et la prise en compte de tous les dangers potentiels et environnants, et à savoir ses propres camarades, mais aussi pas que. Pas que, c'est tout l'environnement autour, ça peut être surtout matériel, tout ce qui est route, habitation, choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Comme on leur dit dès le départ, quand on les a la première soirée théorique, vous passez ce qui va vous être délivré, le sésame, c'est un permis de port d'armes. Ouais. Certes, permis de chasser, mais un permis de port d'armes. Donc c'est pas anodin. Votre poste de tir est ici et nous tirons que les animaux sortant de la forêt. Bonne journée de chasse. Donc nous sommes en battue et la battue va venir vers moi. Voilà, tout à fait. Les rabatteurs vont pousser le gibier sur vous. Alors la première chose que vous m'avez dite, c'est observer l'environnement. Tout à fait. Donc là, je fais un tour sur moi-même. Il faut faire 360 degrés. Pourquoi je dois observer l'environnement? Je le connais. Vous le connaissez, mais il peut très bien évoluer tous les jours ou à toute heure. Donc je regarde. On chasse en milieu ouvert. Je regarde et je repère que... Vous repérez tout ce qui peut... Il y a un chasseur posté là. Tout à fait. Vous avez même oublié, il y a une maison derrière la tas de terre. Ah, effectivement, il faut être attentif. Très attentif. On doit dessiner sa zone de tir.
Alors, je repère le danger ici. Et on a deux choses à protéger, hein. On a un posté et on a un pavillon juste en dessous. Il y en a une maison. Oui, tout à fait. Alors, si je comprends bien, Charles, c'est ce qu'on appelle les angles de tir qui sont... Non, là, on vient de dessiner notre zone de tir, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir manipuler et tirer uniquement dans cette zone-là. Voilà, dans ce cadre-là. Voilà. Tout le reste, c'est une zone interdite, zone rouge. Donc à ça, on va voir le sanglier qui va sortir sur notre main droite. Donc dès que vous l'entendez sortir, vous pivotez, vous repérez votre zone de tir. Et une fois que le sanglier rentre dans la zone de tir, on l'épaule, on le vise, on le suit. Et uniquement après, on met son doigt sur la queue de détente et on tire. Vous venez de dire quelque chose d'important, c'est le sanglier rentre dans ma zone de tir. Tout à fait, Ça veut dire que s'il sort de ma zone de tir, je ne dois pas le tirer. tout à fait. Vous avez juste le plaisir des yeux. Non, le doigt doit pas... Non, tire pas. Le doigt, il doit pas bouger. Ah oui, oui. En fait, le doigt ne doit bouger Voilà. que quand je fais comme ça. Tout à fait. Ce qui demande le plus de temps, c'est le fait d'apprécier son environnement, sa zone de tir. Et de ne pas On se est épaulé. précipiter, en fait. Voilà. Il y a toutes les L'important, étapes. c'est surtout ne pas se précipiter. C'est toutes les étapes. Bon. On pivote, on repère sa zone de tir, on épaule, et c'est parti. Bien son doigt après le tir, bien derrière le ponté. Fin de battue. Donc je lui dis, je me signale, en fait, comme je risque de bouger, Tout à je fait. m'assure que tout le monde a bien compris Voilà, que c'est la fin de la battue. On fait passer le message à tout le monde. Oh. C'est fini. Ouais. Oh, Voilà. voilà. Pour vous l'attendre, je vous regarde déjà. Ouais. Et puis je vous le Voilà, comme ça. Ça, Et vous moi, je la pouvez- réceptionne par la poignée. Toujours avec la main en dessous Du ponté. du pontet. Merci Charles. Je vous en prie. Eh ben, il y a du travail. Hein. À bientôt. Valentin, tu as 15 ans C'est ça. aujourd'hui et tu es déjà en formation. Oui. L'année dernière, j'avais passé le permis de chasse accompagné, qui fait qu'il faut que je suis avec une personne qui a plus de 5 ans de permis de chasse, du coup qui était mon père, mon accompagnateur. Et Donc tu as déjà été avec lui à la chasse et sous C'est sa ça. surveillance. Tu peux passer ton permis à 15 ans et tu pourras chasser à 16 ans. Oui, du coup. C'est ça. Moi, j'irai saison au mois d'août, et du coup la saison reprend au mois de septembre. Donc je pourrais prendre mon action de chasse et chasser du coup. Une fois qu'on a son fameux sésame, son permis de chasse, on peut passer chez l'armurier pour voir quel type d'armes on doit acheter pour quel type de chasse et aussi quelle est la réglementation concernant les armes de chasse. Bonjour Damien. Bonjour. Voilà, je viens d'avoir virtuellement mon permis de chasse. Je viens demander conseil pour acheter la première arme. Qu'est-ce que vous allez me poser comme question? Plus votre pratique de chasse et en fait vraiment gros gibier, petit gibier. Déjà, la pratique de chasse, c'est quel gibier je veux Voilà, quel gibier vous allez pratiquer. chasser. Ça va Et- être petit gibier, gros gibier, Si je dois Et- être en plaine ou... c'est ça. Et chaque mode de chasse va avoir son arme plus appropriée. Damien, donc on a opté pour un fusil polyvalent calibre 12. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au point de vue administratif? Donc point de vue administratif, en fait, toutes les armes sont nous dans notre SIA professionnel. Ça veut dire que vous l'avez déjà enregistré dans votre banque de C'est données ça. d'armurier. Voilà, Et donc, je vais en devenir propriétaire. Propriétaire. C'est ça l'esprit. c'est ça. Oui. Et donc, vous allez sans doute prendre en considération qui je suis, mon adresse. C'est ça. Les pièces etc. d'identité, permis de chasse, validation et un justificatif de domicile. Damien, vous m'avez conseillé l'arme par rapport à mon type de chasse, mais encore faut-il qu'il soit La mise à adapté à conformité, moi-même. exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on va regarder là? La longueur de la crosse est en fait pente et avantage. Pour vous expliquer, pente et avantage, c'est la torsion de la crosse. En fait, si on a besoin, on tordra la crosse en fonction pour qu'il soit, en fait, vous soyez à votre morphologie. Le plus... Que votre œil tombe en face des canons. Ah oui, c'est Voilà. pas moi qui m'adapte. Non. et Vous allez, comme armurier... Vous mettre le fusil aux côtes, en fait, pour que ça tire droit. Nous voilà à Grand-Fresnois, sur les champs de l'Oise, et derrière moi, la société de chasse de Grand-Fresnois se prépare à compter le gibier. Dès maintenant, on prépare la prochaine saison.
Donc là, ça commence par le comptage de printemps ce matin. Donc comme tous les ans, il y aura 4 tracks à effectuer sur la commune de Grand-Fresnois. D'accord. Donc il y aura des postés et des rabatteurs. On compte comme tous les ans les perdrix et les lièvres. On va effectuer 4 tracks ce matin, qui représentent à peu près 450 hectares. Et donc ces tracks sont comptés depuis 2008. Et donc tous les ans, les mêmes tracks. J'essaie de garder les gens en ligne, de façon à éviter que le gibier nous contourne, de façon à le pousser un maximum vers les postés qui est en face. De façon à éviter, parce que des fois le lièvre il reste gîté et on passe à côté, il se lève pas, donc c'est pour l'effrayer, de façon à le comptabiliser. J'ai découvert le monde de la chasse au mois d'octobre en participant au track. Et donc, sans être ni pour ni contre, ce que j'ai découvert, c'est que c'est super de se balader tout un samedi ou tout un dimanche dehors. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité aussi de donner un coup de main et de prendre un bon bol d'air. Ça fait plusieurs années qu'on fait ce comptage, toujours au même endroit. Oui. C'est ce qui va donner quelle valeur au comptage? Ah ben justement, c'est l'historique du comptage qui permet de savoir quelle est la densité, pouvoir comparer les animaux, s'il y en a plus, s'il y en a moins, si vis-à-vis de la chasse, des conditions climatiques, etc. Alors au bout, vous avez vos yeux avec des feuilles et des feuilles et des stylos. Oui, tout à fait. À la place du fusil, quoi. Oui, tout à fait. Bon, l'esprit aujourd'hui, c'est pas de chasser, hein. Je vous dis, c'est de savoir comment les oiseaux ils ont passé l'hiver après la chasse et suite aux conditions climatiques. Kevin, vous venez de tirer le bilan, vous avez félicité la société de chasse. Oui, tout à fait. Parce que les résultats sont plus que positifs, parce que de 20 couples pour 100 hectares en 2022, nous passons à plus de 30 couples cette année, donc une augmentation très importante. Les couples sont présents, ce qu'on parle pour les perdrix, alors la reproduction, donc ça c'est le moment très important de l'espèce qui va se dérouler en juin-juillet. Au mois d'août, après la moisson, on va compter le nombre de jeunes par poule, et c'est là qu'on va savoir si la reproduction est bonne ou mauvaise, et si elle est bonne, vu les résultats qu'on a eus ce matin, ça va être exceptionnel. Le fond de l'affaire, c'est d'établir le plan de chasse de la prochaine saison. Voilà, et d'établir le nombre de perdrix qui pourraient être prélevés par la société, parce que là on parle bien de population naturelle. En dessous de 3 jeunes par couple, là, on ne tire pas la perdrix, pour la bonne raison, c'est que l'hiver prélève plus de 3 perdrix par couple. Donc là, il faut vraiment que la reproduction soit bonne pour que vous établissiez votre plan de chasse. Voilà, il faut que la reproduction soit autour de 4,5, 5, voire 6 si possible. 6 jeunes par couple, c'est bien. Merci beaucoup pour ces explications. Eh bien de rien. Merci à tous d'avoir suivi ce Passion Nature. J'espère que comme chaque fois, on vous a appris plein de choses. C'était tout à fait passionnant de se plonger dans la préparation de la prochaine saison. Merci à Boris Nicolas d'avoir réalisé et ainsi qu'à Pierre Humet de nous avoir accompagnés. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.